On commence par le sac? Qu'est-ce que t'en penses? Comme ça, on range dans le sac? Ouais. Allez, on y va. Dis-moi ce qui te plairait. Vas-y, regarde. Lily Rose, 8 ans, fera sa rentrée dans quelques jours en classe de CE1. Et lui aussi. Regarde-les tous, hein, parce que ce sera... Il est très joli, oui, ça peut être un peu... Oui. Très bon, j'ai choisi. T'es sûr? Oui. C'est ton dernier mot? Oh, il y a même la trousse. Il y a même la trousse, tu vois. Tiens. Sa maman, Elodie, va lui offrir ce nouveau cartable. 35 €. L'une des principales dépenses de la rentrée, un achat plaisir. Mais pour le reste, Elodie veut s'en tenir à sa liste. 38 articles, les moins chers possibles. Harry Potter. Non, c'est moche. Non, non, même pas en rêve là par contre. 4 €, parce que 4 €. 4 €, tout ça parce qu'il y a le petit bonhomme Harry Potter. Non, ça je valide pas, je cautionne pas. Au fil des achats, cette mère de 6 enfants tient bon. On a pris des stabilos? C'est pas sur la liste. Hein. 5,35 € quand même. En un an, l'inflation a dépassé les 6% en moyenne. Donc tu es en train de me dire que des ciseaux qui sont censés normalement faire plusieurs années, à 5,35 €, que j'ai dû payer 4 € et quelque chose l'année dernière, il faut qu'on en rachète. Ok. Vous trouvez qu'ils ont augmenté Ouais. Ça je suis sûre. Ça je suis sûre parce que 5,35 €, jamais je lui aurais pris à ce prix-là, quoi. Parce que je trouve ça très cher pour ce que c'est. Lot de consolation, des ciseaux premier prix. C'est bon? Ceux-là, ouais, si tu veux. Elle aura ceux-là. À 2,49 € quand même. Elodie a décidé de faire les courses de rentrée à l'hypermarché ce jour-là pour limiter la casse. 50% du montant du ticket de caisse lui sera reversé sous forme de bon d'achat. Vous regardez là. Je regarde à combien on est déjà. En sachant que j'étais entre 60 et 80 € l'année dernière, donc ça a quasiment doublé. On est à 118,19 €. Donc niveau réduction, on est passé donc à 34,03 € De réduction. Donc il y a des choses qui n'étaient pas en réduction au final alors. Il y a un mot là pour, je crois. Spécial rentrée pour nous, sur le rayon papeterie, sauf trousse et cartable. Ouais, voilà, c'est ça. Petite déconvenue en caisse, mais l'offre promotionnelle a été déterminante pour Elodie. Face à l'inflation généralisée, grandes surfaces, sites internet et magasins spécialisés se mènent une guerre des prix. Un magasin franchisé d'une chaîne de fournitures scolaires. Sylvain Gangloff, le directeur, lance ce jour-là l'ultime opération commerciale de la rentrée. Des spots radio, 60 000 catalogues distribués à Brest pour vanter une offre spéciale sur une trentaine de produits phares. 2,78 € prix de départ, affiché 1,78 €. Donc on rogne notre euro de marge pour le faire à prix coûtant. Là vous gagnez pas d'argent. Zéro. Pour ce magasin de 9 salariés, l'enjeu est énorme. Je vais demander à Seb d'en ressortir une. Ouais. En 2 mois, il doit faire 30% de son chiffre d'affaires annuel. Pour rester compétitif, Sylvain et son adjoint Charles scrutent régulièrement les offres de la concurrence. Ils s'assurent que sur la trentaine de produits mis en avant dans le tract, ils sont bien les moins chers. Ils assurent une veille sur Internet. La colle, tiens, j'aimerais bien voir leur colle. C'est la classique, 74 centimes. On est à 65 centimes quand Internet est à 74 centimes, donc on est bien. Mais surtout, ils décortiquent le catalogue de l'hypermarché voisin, situé à moins d'1 kilomètre. Ça c'est bon. 4,49 pour la colle, paquet de 9. Et nous on est à 1,20 les 3, à 34,7. Donc on est bon. Sur la colle c'est bon, c'est ok. La canson c'est une combien de feuilles et un... Avant remise on est à 3 €. Avec la remise immédiate on est à 2,10. Les 24, ils sont 10 centimes moins chers que nous du coup. On était sur un prix coûtant, ouais. 1,10 €. Ouais. On va réaligner. Si Sylvain baisse le prix de ses feuilles à dessin, il vendra à perte. Une pratique autorisée pour les magasins de moins de 1000 mètres carrés, à condition qu'ils s'alignent sur le prix du concurrent situé à proximité, avec interdiction de descendre en dessous. Sur ces feuilles-là, vous allez perdre de l'argent. On perdra quelques centimes, mais ouais. C'est le jeu du tract. Il faut qu'on soit on a communiqué dessus. Il faut qu'on soit bon. Je suis parti du coup. Ok, ça marche. À tout à l'heure. Sylvain doit aussi s'assurer qu'il n'est pas largué sur ce que l'on appelle dans le jargon
le fond de rayon. Des articles absents du catalogue, mais qui se retrouveront la semaine prochaine dans tous les cartables. Pour cela, il doit se rendre incognito en terrain ennemi, à l'hypermarché voisin. Il commence par relever les étiquettes des petites fournitures. Les différences de prix s'y comptent en centimes. 4,49 € les 4. Ouais. On les vend 99 centimes à l'unité, donc 3,96 € les 4. Vous payez un sur-emballage, alors que si vous les achetiez à l'unité, ça vous coûterait moins cher et on ne ferait pas de déchets. On a toujours l'impression que d'acheter un lot, c'est moins cher. Ouais. Au final, la preuve que c'est pas forcément moins cher. Le friction, le fameux friction, encore un incontournable de la rentrée. 1,90 €. Ah ouais. On est positionné à 1,49 €. Donc là, encore une fois, Là, vous êtes bien? on est bien. Ça, c'est un incontournable. Tous les enfants en ont? Ah ouais, c'est ce qui a un peu tué le stylo plume. Ah ouais? Ouais, le friction, c'est tous les ans, c'est des volumes énormes. Mais il doit aussi surveiller, comme le lait sur le feu, un totem de la rentrée. On va sur les calculatrices. Son prix peut déterminer à lui seul le choix du magasin pour le consommateur. On les vend 16,99 €, elles sont à 16,55 €. Et la Grave 35, il la vend de 59,99 €, on est à 61,99 €. Donc là, pour le coup, sur un produit comme ça, il va falloir qu'on aligne le prix. Parce qu'on ne peut pas se permettre pendant la rentrée de plus cher que le voisin sur les calculatrices. C'est quand même le produit le plus cher pour la rentrée. Ah ouais? Donc si on ne l'a pas au bon prix, on risque de perdre des clients. Donc là, le premier truc à faire en rentrant au magasin, c'est de s'aligner. Cette guerre des prix, qui dure 2 mois, fait baisser la marge globale du magasin de Sylvain de 6%. Mais il ne perd pas d'argent pour autant, car il se rattrape sur les volumes. Certains jours, la fréquentation est multipliée par 2. Il faut en 17-22 immaculé. Catalogue en main, Erika a déjà acheté dans l'hypermarché concurrent une partie des fournitures pour ses 2 aînés. Immaculée, 10 ans, et Paul Harold, 8 ans. Paul Harold, tu poses les trousses. Toi, les trousses, c'est bon, tu en as. Tu reposes où tu Mais veux. exactement 13 articles de sa liste sont affichés moins chers dans le magasin de Sylvain. Là, je vois une trousse à 3,99. Quel est le choix entre quoi et quoi, Immaculée? Bah, toutes les trousses à premier prix. Pour ranger ses crayons, en fait. Il lui fallait une très grosse trousse parce qu'elle avait une toute petite trousse et elle ne pouvait pas les ranger. Tu préfères celle-là? Bah, vas-y, tu peux. Erika s'est fixé un budget de 200 € par enfant pour leur acheter cartable, fournitures et chaussures. Pour y arriver, elle ne veut pas faire d'écart. Bah, dans tous les cas, c'est que du bleu qu'elle demande. Sur sa liste, le fameux stylo feutre effaçable. Bah, du coup, dans les prix. Ils sont beaucoup moins chers ici. Et il y a une offre. Mais un petit bout de papier 5 € remboursés, des 15 € d'achat. va faire voler en éclats ses bonnes résolutions. Du coup, là, tu peux regarder 7 € et... Je crois qu'on en a là pour à peu près... Plutôt qu'un seul stylo à 1,50 €, elle en achète 2 avec leur recharge pour bénéficier d'une remise de 5 €. Ça, je ne l'avais pas vu sur Internet, cette promo. D'accord. Donc ça vaut le coup de venir en magasin aussi, hein, parce qu'en magasin, il y a pas mal d'offres. Après cette petite incartade, Erika va essayer de compenser en limitant la dépense sur un dernier article. Et il faut que vous regardez vos agendas et vos cahiers de texte. Pas plus de 10 €. Tu veux quoi, toi? Un agenda PSG. Il est fan de foot. Du coup, il y en a. Mais toi, t'as pas besoin d'agenda, t'as besoin d'un cahier de texte. Est-ce qu'il y en a un qui te plaît? Pokémon. 7 €. Pas au moins. Et sinon, il y a Megacars. C'est pas du foot, hein. Peu importe. Oui. On va regarder le prix alors. Il est à 3 € celui-là. Et on a une couverture dessus si tu veux. Ok. C'est parfait. Ça va, Paul? Oui, T'es pas déçu? un petit peu quand même. C'est lequel que tu voulais, toi? Je voulais celui-là. Montre-le-moi. S'il est toujours là, S'il est toujours là, je demande pour l'année prochaine. Vous pensez que vous allez en avoir pour combien, là? On était sur 48,24 €. Vous avez
déjà fait votre petit calcul en regardant sur le site internet? C'est ça. Ce qui fait donc 63,17 €, s'il vous plaît. C'est un règlement carte? Oui, s'il vous plaît. 15 € de plus qu'anticipé dans son budget. Erika ne peut pas compter sur l'allocation de rentrée scolaire, réservée aux 3 millions de foyers les plus modestes, environ 400 € par enfant. Ces derniers mois, cette mère de 3 enfants a subi de plein fouet l'inflation. Elle tente aujourd'hui de s'adapter à la situation. Elle est brûlée celle-là, chien. Pause goûter, en famille. Erika profite des derniers moments de vacances. Dans quelques jours, Immaculée entrera en CM2, Paul Harold en CE2. Ils sont contents de retourner à l'école, les enfants, ou pas? Oui. Ils sont retournés à l'école? Je te passe les assiettes. Prends les assiettes. Erika est responsable marketing dans une PME. C'est à qui, ça? Son mari dirige un établissement de restauration rapide. 4 200 € nets de revenus mensuels à eux deux. Et pourtant, leur compte en banque a plongé dans le rouge à plusieurs reprises cette année. C'est comme ça qu'on fait le cartable dans la famille. On met tout sur la table et ensuite on étiquette. Pour la première fois, Erika a mis les dépenses de la rentrée sous étroite surveillance. Les années précédentes, avant, j'achetais tout. Et je venais, on avait à chaque fois plein de trucs en rab. Ah oui, c'est vrai. Je prenais la liste, je rachetais nouveau cartable, nouvelle trousse, etc. Et on n'en parle plus. Aujourd'hui, un sou, c'est un sou, quoi. Erika impose désormais le réemploi des fournitures. Ça, c'est une trousse de l'an dernier. Elle est très bien. Hein. Quelques taches, mais bon, voilà, elle peut la réutiliser sans souci. Et pas un sou dépensé pour le nouveau cartable de son fils. Celui-là, je vais le vendre pour en racheter un identique, mais plus grand. Un nouveau sac trouvé sur un site de vente d'occasion. Vous voyez, il est en bon état. Il est beau, hein, le Tans. T'aimes bien? Oui. Trousse, cartable, Paul Harold accepte tout, sans broncher. Mais il a encore un peu de mal à dire adieu à son cahier de texte de foot. Par exemple, quand j'écrivais mes devoirs ici, je reconnais que c'était Zidane. Ça rendait les devoirs amusants? Oui. Et surtout, à accepter le nouveau. On s'ennuie. Ici, on s'ennuie. Alors qu'ici, là, il y a des dessins et on peut reconnaître des joueurs. Ce qu'on va faire, on va imprimer des images, on va les coller. Yeah! Pour Erika, toutes les astuces sont bonnes pour faire baisser la facture de la rentrée. À cet exercice, certaines sont devenues virtuoses. L'an passé, Ghislaine, une professeure de piano de 41 ans, avait dépensé 200 € pour les fournitures scolaires de ses 2 enfants. Malgré l'inflation, elle s'est fixée comme objectif gonflé cette année de diviser la note par 2. Pour y parvenir, elle a une méthode. Règle numéro 1, anticiper. Pour lui, ça s'est rangé. Ah oui, Non. Pour le cartable de Nathan, 10 ans, elle s'y est pris dès le mois de juin. Au lieu de 29 €, je l'ai payé 19 €. Donc c'était quand même une belle promo. Et ce qu'il faut, c'est que les promotions, quand elles sont comme ça, il faut sauter dessus. En fait, il faut anticiper. Sinon, il n'y en a plus. Et de toute façon, ça dure une semaine ou quelques jours. Et après, il n'y a plus. Ghislaine met un point d'honneur à obtenir une remise sur chaque article. Pour cela, elle épluche chaque semaine les catalogues. Elle a même dressé sa liste de courses sur informatique et y indique les meilleures offres. Là, il y a un super plan puisqu'on a le lot de 5 cahiers, 96 pages. On a un cagnotage de 70%. Au lieu de payer le lot 13,50 €, il va me revenir à 4,05 €, soit 81 centimes le cahier. Elle a aussi sa réserve de bons de réduction qu'elle amasse toute l'année. Règle numéro 2, cumuler toutes les offres promotionnelles. J'ai les bons que je récupère sur les sites internet. J'ai aussi les bons que j'ai sur les paquets de produits. Des fois, il y a des bons dedans. Ou après, des bons que je récupère dans les rayons.
Sur ce bon, 1,50 € de moins pour un des stylos de sa liste. Il faut être organisé pour faire des économies, sinon ça marche pas. Bons en tout genre imprimés. Ghislaine est fin prête. Direction un hypermarché. Allez, c'est parti. À 35 km de chez elle. Peu importe le prix de l'essence, elle roule à l'électrique. Selon ses calculs, c'est dans cette grande surface qu'elle pourra réduire sa facture au maximum. À la limite, je vous dirai qui scanne quoi, parce que sinon vous allez vous disputer encore. Elle s'y rend fin juillet. Alors attendez, je vais attraper ma liste. Quand les autres sont à la plage, elle va arpenter les rayons en espérant y trouver les produits en promotion qui parfois partent très vite. Vous avez droit à vous choisir un de chacun, les gars. Tu scannes pour voir si c'est bon? Oui. Ok, super. Elle paiera le prix fort, mais 50% du montant sera crédité sur sa carte de fidélité. Et même 70% pour le fameux lot de 5 cahiers, toujours en stock. Ghislaine veille à ce que ses enfants prennent bien les cahiers en promotion. Oui, avec la couverture. Oui, c'était eux. Tiens, et c'est un rouge que tu voulais. Ça correspond bien alors à ce que vous C'est voulez. ça. Pour le moment, ouais, c'est super. Il y a tout. C'est un peu un jeu. Voilà, il y a le besoin dans le sens où on fait tous attention, on en est tous rendus là. Et en même temps, ça a un côté jeu, mais voilà. Amusement. Oui. Tiens, Nathan, tu scannes. Tu t'amuses, scan? Oui, j'aime bien. Et Ghislaine, vous les avez contaminés? Mais ils ont l'habitude maintenant. Ils savent que quand ils font les courses avec maman, déjà, il faut prendre son temps. Et ça va être... tout est millimétré. Hier, on a passé 3 heures. Tiens. 1h15 ce jour-là. Je sais pas. Bilan des courses, 78 € au total pour les fournitures de rentrée de ses 2 enfants, cartable de Nathan inclus. Mission accomplie. C'est 122 € de moins que l'an dernier. Non, Esteban, tu te tiens, s'il te plaît? Tiens, vas-y, tu mets dans le caddie. Zaza, arrête de jeter ton nounours partout, mon cœur. Hein? Il te faut un grand classeur, un grand format. À mon avis, comme tu vas pas faire beaucoup, c'est mieux les petits comme ça. Comme ça, tu peux le mettre dans ton cartable, c'est pas lourd. Parce que si tu prends ça, ça va être lourd. La chasse aux fournitures a commencé depuis 10 minutes. Ghislaine mène déjà son père par le bout du nez. Mais c'est pas grave, c'est plus joli. Vas-y, prends. Hein. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça rentre. La future élève de 6e est rompue à l'exercice des achats de la rentrée. Ah, tiens, prends-en un deuxième au cas où. Elle sait profiter d'un papa inexpérimenté. C'est vous qui faites les courses d'habitude? D'habitude, c'est maman. Mais là, madame, elle a le Covid. Alors, exceptionnellement, on va dire que, cause de maladie, c'est moi qui prends la relève. Vas-y, c'est bon, ça arrive. Alors, Au total, 10 matières. Français, mathématiques, histoire géo. Et une quarantaine d'articles. Patron d'une entreprise dans le bâtiment, Crayon à papier, c'est bon. Mathieu n'a pas fixé de budget. Les gommes. Mais il tente, tant bien que mal, de réfréner les envies de sa fille. Ah, si t'as pris un crayon et il y a des gommes, c'est bon, non? Mais il faut me donner ma part. T'abuses un peu, là, non? Ghislaine a craqué sur cette gomme à capuchon à 1,10 €. Pourquoi tu l'aimes bien celle-là? Parce qu'elle s'ouvre et elle se ferme. Je l'aime bien. Il y a une protection dessus. Et donc, ça va te faire mieux effacer, c'est ça? On peut dire ça. Allez, prends une autre, prends. Faut savoir craquer un peu parfois, maintenant. Non, faut pas trop craquer parce que sinon, à la fin du jeu, à la fin de la journée, c'est pas bon pour le porte-monnaie. Mais là, on va lui faire un peu plaisir. Le papa n'est pas difficile à convaincre. Ghislaine a repéré non pas une, mais 2 trousses à 6 € chacune. Papa? Laquelle tu préfères? Les deux? Ouais. Alors c'est bon. À gagner. En moyenne, pour un élève de 6e, le coût des fournitures scolaires s'élève à 150 €. Allez. 88 € sans le cartable ni la calculatrice. Mathieu ne s'en tire pas si mal. Allez, viens. 75% des achats de fournitures se font en hypermarché. Dans ce magasin, le temps de la rentrée, 7 rayons entiers sont consacrés aux gommes, crayons et autres cahiers. Mais cette année, mauvaise surprise.
L'hypermarché est situé dans un centre commercial de plus de 20 000 mètres carrés. Depuis mi-août, seuls les clients détenteurs d'un pass sanitaire ont le droit d'y accéder. Habituellement, le centre accueille 50 000 personnes par jour, mais la fréquentation a dégringolé de 40%. Les résultats du magasin sont en chute libre. Stéphane Galland, le directeur, et ses 400 employés n'ont plus que quelques jours pour écouler leur stock. Bonjour, ça va, tout se passe bien? Le compte à rebours est lancé. Pendant tout le rush de la rentrée, Bertrand, manager du rayon fourniture, travaille de nuit. C'est exceptionnel, c'est la rentrée des classes, donc c'est une période assez difficile. Et donc on fait 2 semaines de nuit pour remplir, parce qu'en journée, on n'y arrive pas, il y a trop de monde. Et alors, c'est pas trop dur de... Non, après, c'est une question d'habitude, ça va. Bonsoir, chers clients, il est 21h15. Votre hypermarché Carrefour ferme ses portes dans 15 minutes. Avant l'instauration du pass sanitaire, le magasin avait parié sur une grosse affluence, en commandant 10% de marchandises en plus que l'année dernière. Donc voilà, le stock de la rentrée des classes, il se trouve ici. Les stocks qu'on voit, c'est ce que vous devez écouler dans les 10 jours qui viennent. Voilà. Il va falloir encore un peu travailler. Il va falloir encore un peu travailler. Première chose à faire, remplir au maximum les rayons, avec l'aide des 4 saisonniers embauchés pour l'occasion. T'en es où, Eden? Là, je vais ranger tout le rayon. Ok, après, il faut me ramener le box en bois qu'on attaque. Ça s'est vendu petit à petit, tout ça. Donc on va remplir cette nuit. Parce que la rentrée des classes, c'est comme de l'épicerie. Si vous voulez faire du chiffre, faut être plein. Bertrand travaille au rayon papeterie depuis 15 ans et il a vu les habitudes des écoliers évoluer. On avait 1, 2, je vous parle ça il y a 10 ans. On avait 3 éléments ici qui étaient que du stylo plume avec des cartouches. Bon, maintenant les marchés ont changé et en fait, vous regardez, aujourd'hui, stylo plume cartouche, ça fait un élément. Le stylo plume a été détrôné par le feutre effaçable, un des produits stars que Bertrand doit toujours avoir en stock. Il y a des incontournables, bien sûr, qu'on a toujours. Les billes, ça, on tombe jamais en rupture, forcément. La colle U, comme vous pouvez le constater, il y a largement de quoi faire et il nous en restera encore à la fin de la rentrée des classes. Les 20-80 qu'on appelle, on les a tous, donc il n'y a aucun problème. C'est quoi les 20-80? On va dire c'est les plus gros, 20% de l'assortiment qui fait 80% du chiffre. C'est les basiques. Donc en effet, comme vous me dites la colle, il faut qu'on ait de la colle U. Donc on a de la colle U. La correction, on a de la correction. Les stabilos, il faut le surligneur, la marque Stabilo. Voilà. Et tous ces trucs-là, on les a. Des marques iconiques qui font de l'ombre à la marque créée par l'enseigne. Pour booster la vente de ses produits maison, le groupe donne comme consigne à Bertrand de les positionner de façon à ce que le client les voit en premier, avant ceux des concurrents. Là, j'ai pas fait attention. On rebascule les stabilos Carrefour devant, parce que là, j'étais trop vite et j'ai pas fait gaffe. La marge des supermarchés sur leurs propres produits est en moyenne 50% plus élevée que sur les autres articles. Forcément, on met en avant ce qui nous rapporte le plus d'argent. Bertrand et son équipe rempliront les allées jusqu'à 5 h du matin, avant le sprint final du week-end. Ce samedi, Stéphane Galland, le directeur du magasin, papa d'une petite fille de 4 ans, s'est levé aux aurores. Tout le monde dort encore là, Stéphane? Oui, à 6h moins le quart, tout le monde dort. Stéphane, 39 ans, a débuté sa carrière comme banquier avant d'intégrer la direction financière du groupe Carrefour. Depuis 2 ans, il est directeur de magasin. Pour lui et ses équipes, la semaine de la rentrée scolaire est décisive. Pour le rayon papeterie, c'est un peu moins de 70% du chiffre d'affaires annuel. Donc autant dire, si on soupe sur la rentrée des classes, on a foré l'année sur la papeterie, quoi. C'est vraiment le dernier jour où vous pouvez soit gagner votre match, soit le perdre. Cet adepte de randonnée aime les défis. Dans une semaine, Stéphane a prévu de gravir le Mont Blanc. D'ici là, une autre épreuve l'attend. Bonjour. Ça va, Jean Bosco? Bonjour, ça va, chef. Tout s'est bien passé? Ça va, merci.
Les chiffres du rayon papeterie sont très mauvais par rapport à l'an dernier. Moins 5,39 hier. Donc ça reste difficile. Donc aujourd'hui, il faut qu'il soit positif ce chiffre? Aujourd'hui, ça serait bien qu'il faut qu'il soit positif. Comme tous les jours, c'est le directeur en personne qui accueille les premiers clients. Bonjour, bienvenue. Merci, vous aussi, bonne journée. Bonjour, bienvenue. Bonjour, vous allez bien? Habituellement, ils sont 5 à 7 000 à fréquenter le magasin le samedi. Bonjour, vous allez bien? Très bien. Ça va, tout se passe bien? Très bien. Bon, parfait. Pour redresser les chiffres de rentrée, il va en falloir beaucoup plus. Là, il faut qu'il y en ait 10 000 qui passent là aujourd'hui, c'est ça? Exactement. Non, 10 000 qui passent là. Il faut qu'il y en ait 10 000 qui passent là. Un objectif qui va être difficile à réaliser, car pour accéder à l'hypermarché, il faut d'abord entrer dans l'immense centre commercial. Or, depuis le 23 août, les clients doivent présenter leur passe sanitaire. Nous valide. Comment? Nous valide. Qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai fait le test PCR. En fait, c'est négatif. Mais là, il a passé, c'est non valide. Donc, Alors que la cliente s'apprête à rebrousser chemin, Stéphane la rattrape de justesse. Vous avez la possibilité de faire un test PCR? Où ça? Juste au bout, à gauche. Ah, ok. Tout droit au bout, là-bas, à gauche. Ok? Merci bien. Pour éviter de perdre des clients, le centre a mis en place un espace de dépistage Covid. Faut leur dire, quoi. La nana, sinon, elle partait chez elle. Bonjour. Oh, c'est marqué non valide. C'est marqué toujours non valide. C'était quand la deuxième Lundi. Ah, il faut avoir 7 jours. 7 jours? Ouais, 7 Donc jours après. Non, vous faites ici la queue, vous faites le test rapide, et là, vous pouvez rentrer après. Ce sera très rapide, c'est juste pas là. Avancez, s'il vous plaît. Ironie de l'histoire, pour avoir le droit d'accéder au centre commercial, il faut se faire dépister dans le centre commercial. Berthe est venue pour acheter les fournitures scolaires de ses 4 enfants. C'est pénible de voir ça. Heureusement que je n'ai pas ramené les enfants. Ouais. C'est bon, c'est négatif. Merci. 15 minutes plus tard, Berthe a enfin obtenu le précieux sésame. Elle sort du centre commercial pour y entrer à nouveau en toute légalité. Dans la famille Kanda, tous les passes sanitaires sont à jour. Un grand classeur rigide à 4 anneaux. Et les achats de rentrée riment avec casse-tête millimétré. Ça fait pas 4 cm ça? Pour moi ça fait 2 cm. Bah oui, ça fait pas 4 cm. C'est pas ça. Ça fait pas 4 cm ça? 1, 2, 3, 4. Moi je pense 4 cm. Mais il n'y a pas 4 anneaux, il n'y a pas 4 anneaux. Edith et Amédée ont prévu un budget serré. 100 € pour les fournitures de Jorgen qui entre en CM1 et Malia qui entre en CE1. Non, Jorgen, c'est trop cher, n'importe quoi toi. Ouais, ça fait 10 €. N'importe quoi pour l'école. Le couple a 4 enfants et gagne 4 000 €. Il n'a pas pu bénéficier de l'allocation de rentrée. Je prends les deux en réserve. C'est fini, hein, c'est bon. Edith est gestionnaire comptable, Amédée, technicien en désenfumage. Pour faire des économies, la famille essaie d'acheter les produits par lot. Il y en a 15. Du coup, on prend ce paquet pour partager. Ça, c'est le moins cher. Il y a une règle, il y a les équerres, il y a tout là. Voilà. Mais encore une fois, la famille bute sur une histoire de centimètres. La règle demandée doit en faire 20, pas 30. C'est trop grand. Il faut 20 cm. Ok. 20 cm en lot, je ne pense pas que tu vas trouver. Hein. Bah, on prend une règle et on trouve l'écart. C'est tout, on n'a pas le choix. Ça va coûter encore plus cher. Ça, je trouve plus joli. Hein. Non, c'est bon. Non, sérieux, et puis c'est plus facile à tenir. Ils sont gros. Et regarde comment c'est gros. Mais oui, Ils vont s'adapter. Mais 5,20, 3,80. Il n'y a pas match. Après 1 heure de savants calculs, on passe à la caisse pour le bouquet final. Ça, c'est le moment que vous adorez, Ah, Amédée. ça, moi, j'adore. C'est un moment que j'adore, comme disent les autres, que je kiffe. Ça vous fait 89,42 €. Pour des stylos, il n'y a pas de cahier, il n'y a rien du tout. Ça monte vite quand même. Hein. pour le moment, la famille Kanda rentre encore dans son budget.
Contente? Oui. D'accord. Pour éviter que la facture s'envole, c'était dur, hein? Edith récupère le plus d'affaires possible de l'année dernière. Donc les crayons, on va les compter, les ciseaux sont là. C'est un paquet, hein? T'as vu? Il y a toutes les couleurs en plus. Ça vous a fait économiser un peu de sous, en fait? Ah oui, oui, quand même. Quand même. Et les trousses, c'est quand même 4,50 € la trousse, quoi. Donc multiplié par 4 trousses, ça fait un peu beaucoup. Mais les fournitures scolaires ne représentent qu'une petite partie des frais de la rentrée de leurs 4 enfants. Le sport pour Jorgen, donc 300 €. Malia, 250. 90 € les frais universitaires. Et ça monte vite, hein. Tu vas voir, chérie, combien on dépense, ça va te faire mal. Alors, plus 250. Plus... Au total, avec les vêtements de rentrée et les transports... Plus, mon Dieu, 90... Quoi? Non, chérie, c'est pas possible. Oh, mais c'est l'année. 3539. C'est 2 salaires. C'est 2 salaires. 2 salaires. Ouais. À l'hypermarché, après un début de journée bien trop calme, les clients commencent à arriver. Vous avez les HB, les 2B, les 3B. Julien, normalement employé au rayon culture et loisirs, est venu en renfort. Bonjour, je cherche un cahier de musique, ça va faire 1 heure. D'accord. Petit ou grand format? Un cahier pour la 5e, je sais pas trop. Je vais vous montrer, c'est juste derrière. Son but, que les clients noyés au milieu des 7 rayons ne repartent pas les mains vides. Un tablier pour la peinture, une grande blouse blanche. Hein. Camille, la fille de Pascal, entre en classe de CP. En fait, les tabliers, c'est des choses un peu... c'est comme ça, en fait. Ah, c'est ça qu'ils ouais, c'est ça qu'ils prennent, ouais. Ah, c'est ça qu'ils prennent. Ça, c'est vraiment pour tout protéger. En effet, les chasubles, ça protège un peu moins au niveau des bras. Oui, mais ça, c'est plus pour protéger. Bon, voilà. D'accord. Après, ok. On vous sent un peu perdu, monsieur, ça va? C'est la première fois et je peux vous dire que c'est assez particulier, mais c'est bon, j'en sors. Hein. Heureusement que monsieur est là. À la chasse aux fournitures... Allez, c'est parti. Hein. Tout le monde ne trouve pas son bonheur. Certains produits commencent à manquer. Échelle plastique, après adhésif. On n'en a pas en ce moment. On est en rupture. Désolé. D'accord, merci. Je vous en prie. Il y a beaucoup de ruptures? À cette période de l'année, oui, on est à quelques jours de la rentrée et on est implanté depuis maintenant fin juin. Donc forcément, maintenant, on a quand même pas mal de ruptures. Ouais. Certains produits, en revanche, peinent à s'écouler. Malgré leur mise en avant et leur prix attractif, les tubes de la marque distributeur stagnent en rayon. C'est le concurrent, l'indétrônable Stick Jaune, qui demeure en tête des ventes. Alors quand Julien voit un client indécis, il tente sa chance. Vous en sortez? Dites-moi. D'école, ils ne proposent pas de marque particulière. Les lots sont là. C'est la première fois que Boubacar s'occupe des fournitures de sa fille. On en a par 5, vous en prenez 2, c'est pareil à ce moment-là. Et voilà, monsieur. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut? Pour les porte-vues, tombe bien, les porte-vues, on est juste à côté. Voilà. Ce sera là encore la marque maison. Donc après, la couleur, je vous laisse le choix. Idem pour les crayons. Il en faut 6, c'est ça? Et pour les feutres. C'est ça. Si ces fournitures ne sont pas vendues durant la rentrée, l'hypermarché pourra toujours les écouler tout au long de l'année. Mais reste un produit hautement périssable qu'il faut à tout prix faire disparaître. Et pour le cartable, c'est pour le CP, c'est ça? Elle rentre en CP? Après septembre, plus personne n'achète de cartable. Depuis 2 ans, l'enseigne propose ses propres sacs à composer soi-même, modestement appelés les incroyables. Il en reste 500 à écouler. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre ce genre de sac-là. Vous allez pouvoir avoir la possibilité de mettre des roulettes dessus. D'accord. Et en plus, vous pourrez le compléter. Venez, je vais vous montrer. Avec des faces au choix. Donc en fait, ça fera vraiment un sac à dos personnalisable. Tac. Boubacar se laisse convaincre. Un sac de moins pour Julien. Il n'y a pas de problème. Et vous avez fini vos courses de Noël, monsieur? Ah ouais, ok, merci. De Noël, de rentrée scolaire, pardon. On est un peu en avance. Pour faire connaître le produit et accélérer les ventes, à Nice, le responsable des réseaux sociaux du magasin organise un jeu concours. Alors là, je choisis justement les faces amovibles. Généralement, la licorne,
Ça marche super bien la licorne. À gagner en plus du sac, une dizaine d'articles, évidemment de la marque distributeur. Je cherche la marque Carrefour. C'est tout ça? Ok. Anis crée ensuite une vidéo pour présenter le lot et la poste sur la page Facebook de l'hypermarché. Les 2500 abonnés vont pouvoir participer en likant et partageant la vidéo. Un bon moyen d'attirer les clients en magasin. C'est en tout cas ce qu'espère Stéphane, le directeur. Vous allez bien? Oui. Ça va, tout se passe bien? C'est vous les heureux gagnants? Oui. Vous avez passé Ils sont 20 à avoir participé. Léa et Nathan font partie des 3 gagnants. Félicitations. Mais ce ne sont pas eux qui vont sauver le chiffre d'affaires du magasin. Ils ont déjà fait toutes leurs courses de fourniture dans un autre supermarché. Est-ce que tu as déjà ton cartable ou pas encore? À un détail près. Pas encore. Bah tiens, c'est pour toi. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. La journée touche à sa fin. Loin des 10 000 personnes attendues, le magasin n'a enregistré que 7 300 passages en caisse. Si on est en difficulté une semaine, 15 jours, 3 semaines, on aura les moyens de se rattraper. Et si ça dure 3 mois, ça aura des conséquences importantes sur le magasin. En moyenne, sur la semaine, le chiffre d'affaires de l'hypermarché, tout rayon confondu, a chuté de 20% par rapport à l'an dernier. 4 heures du matin, quand les clients sommeillent encore, le grand déballage commence déjà au rayon des écoliers. Tu as de tout. Donc là, en rangeant, on a de quoi passer, regarde pas mal. Hein. Ouais, non, là, c'est bon. Philippe Asdur, 51 ans, fait sa 20e rentrée des classes. Mets-toi avec Céline, je crois, pour y traiter les box, tout ça. Philippe, c'est le monsieur stock du magasin. Sa rentrée, il la prépare depuis 10 mois. À l'automne dernier, à partir du catalogue de la centrale d'achat de son enseigne, il a sélectionné quels produits acheter, décidé des quantités, passé lui-même toutes les commandes. Une énorme responsabilité, surtout aujourd'hui. On va pas dire que c'est un peu de pression, c'est normalement l'une des plus grosses journées, si ce n'est la plus grosse. Parce que ce lundi-là, normalement, on a beaucoup de retours de vacances. Et ce qui fait que, logiquement, on devrait être sur entre 25 et 30 000 articles sur un jour. 30 000 produits, c'est pour une journée seulement. Mais pour l'opération rentrée, Philippe a commandé plus de 100 000 cahiers, 15 000 gommes, 30 000 cartables. 750 000 articles au total. Il lui reste 2 semaines pour en écouler le plus possible. Il y a les incontournables. Pour les garçons, les équipes de foot, Barcelone ou l'OM. Alors que pour les filles, les parents ne sont pas prêts d'être libérés ni délivrés de la Reine des Neiges. Et l'article qui bat les records de vente chaque année, ce bâtonnet de colle. Il y a aussi les paris sur les nouveautés. Là encore, c'est Philippe qui s'y est collé, avec par exemple un stylo 4 couleurs revisité. Voilà. La société Bic s'est rendue compte que le vert, c'était pas la couleur la plus demandée. Donc elle a tenté de faire les 3 couleurs traditionnelles, noir, rouge et bleu, avec une mine critérium à la place du vert. Le magasin réalise 35% de marge en moyenne sur les fournitures. Mais les bénéfices varient beaucoup d'un produit à l'autre. Cette gomme achetée 8 centimes est revendue 69 centimes, 9 fois plus cher. Alors que pour ce sac de marque très demandé, la marge est quasiment nulle. Seule façon pour le magasin de tenir sa promesse, être moins cher que tous ses concurrents sur les produits phares. Après plus de 4 heures de remplissage, Philippe et ses employés doivent disparaître des rayons. Place au ménage, avant les clients. C'est le 2e plus grand hypermarché de France. Le magasin Auchan d'Aubagne, au pied des collines du Gard-Laban. « 17 000 mètres carrés, 250 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Chaque jour, plus de 10 000 clients se pressent, s'entassent et se bousculent dans ces allées.
Installé début juillet, le rayon rentrée est l'un des plus rentables de l'année. En particulier cette semaine, où les familles les plus modestes ont touché l'allocation de rentrée scolaire. Environ 350 € par enfant. Les clients achètent 20 articles en moyenne, qui rapportent au magasin 1,7 million d'euros de chiffre d'affaires en 2 mois et demi seulement. 255 €, c'est pas Christophe Latil a 51 ans, dont 26 passés dans ce magasin. Ce matin, il reprend le boulot après 3 semaines de vacances. Il est le chef adjoint du rayon écolier. Bonjour. Si Philippe est monsieur stock, lui, c'est monsieur vente. Son premier réflexe, c'est de voir si les chiffres ont été bons pendant son absence. Il fait le point avec Jérémy, un étudiant en école de commerce, en contrat ici depuis 6 mois. Mais les nouvelles ne sont pas bonnes. Et là maintenant, par contre, ça s'inverse. On commence à souffrir un peu plus. Bon, voilà, c'est la tendance, donc on a une tendance. Depuis plusieurs années, les hypermarchés souffrent de la concurrence d'Internet. Cette rentrée ne fait pas exception. La baisse est très importante par rapport à la saison dernière, au niveau national comme à Aubagne. Il y a un gros décrochage, on est à moins 14. Donc on voit qu'au contraire, on devrait commencer, on va dire, à se rapprocher pratiquement, faire du positif ou du zéro, on va dire, quand c'est vraiment des années difficiles. Et là, on commence à faire du moins 10, moins 14. Alors souvent, les dernières semaines sont les plus importantes aussi. Hein, ça veut dire que ça se rattrape? Alors bon, ça peut se rattraper, mais il faudrait vraiment que tous les jours, nous fassions des grosses progressions maintenant. Ça passe aussi par le moral des troupes. Chaque matin, un briefing permet au chef de rayon de faire un point sur la situation. Un petit brief synthétique. Hein. Et de motiver son équipe. Parce qu'ils ont quand même bien travaillé, malgré tout. Hein. Bonjour. Pendant la rentrée, ces effectifs passent de 2 à 19 personnes. Les renforts sont des salariés des autres rayons ou des jeunes, employés en CDD pour l'été. Bravo, félicitations. Même si le chiffre d'affaires est un petit peu difficile, ce que je disais à Jérémy, là, sur le mois de juillet, on a fait pratiquement un petit négatif, mais étal par rapport à l'année dernière. Sur le mois d'août, c'est plus compliqué. Les employés permanents ont en plus de leur salaire fixe une rémunération à la prime. Si les objectifs sont remplis, ils peuvent gagner jusqu'à 2 mois de salaire en plus sur une année. Bon, retenez simplement que les rayons sont bien remplis. Maintenant, ce qu'il va falloir faire très attention, effectivement, c'est surtout aussi en termes de renseignement client, puisque ce qui est important aussi maintenant, c'est qu'il y a les listes qui commencent, les parents vont venir acheter. Voilà, messieurs, dames. Merci à tous. Bonne journée. Allez, on va aller faire un petit peu le tour, on va voir un petit peu ce qui se passe. Jusqu'au 14 septembre, le rayon des fournitures scolaires est placé à l'entrée du magasin, l'endroit le plus stratégique. En ce moment, il occupe 6 allées, contre une seulement le reste de l'année. Alors, qu'est-ce que vous avez... Tu vois, regarde le panneau. Tout à l'heure, plus de 100 clients et autant de caddies pourront se croiser en même temps dans ces rayons. Vendredi ou samedi. Pour éviter la cohue, Jérémy, l'étudiant, a eu une idée. Inciter les gens à laisser leur caddie dans l'allée centrale. Bon, ça va peut-être être un peu, au niveau de l'allée centrale, un peu aussi problématique, mais ils posent le caddie, ils prennent un panier, ils font leurs courses dans le rayon article éco et après ils ressortent là, tu vois. Je pense que ouais, ça va peut-être pas... C'est-à-dire, si tu veux, le problème, c'est que prendre un caddie, si tu laisses ton caddie ici, prendre un caddie, ton panier pour faire tes courses, retransvider dedans... Pas vraiment convaincu, Christophe va quand même laisser sa chance au produit, en espérant que cette idée puisse réguler, un minimum, la grande pagaille de l'après-midi. Voilà, tu vois, s'il y a dit, ce serait pas... Allez, on fait ça. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Pour les parents, c'est un passage obligé et redouté. La corvée des fournitures. 17 h, retour de la plage. Tout le monde débarque avec les listes fournies par les établissements. Encore 2 pochettes et on est bon. Fais quelle couleur? On se noie dans la myriade des produits. On se perd dans les demandes des professeurs, qui utilisent tous un vocabulaire différent. 48 pages. Putain, là, c'est 96. Rigide, il demande. Non, mais ça veut rien dire. Sinon, c'est 0,7, 0,5 ou 0,7. On fait aussi, bien obligé, avec les caprices des uns et des autres. C'est pas mignon, je veux des mignons. Porte mini gomme.
À cet exercice, certains sont moins doués que d'autres. Véronique, 48 ans, est chauffeur de bus à Marseille. Elle vient de commencer ses achats et elle est déjà complètement perdue. Faut que je trouve les gens, les sud au champ. Elle a 2 enfants qui entrent en 6e et CP. Je suis en déprime, ça y est. Pardon madame, excusez-moi. Ça va bien. Pointe ronde et pointe fine. Bon, j'ai pris les pointes fines, les bics. Ouais. Ils sont fous. Bonne idée. Venez, on va voir. C'est fatigant. Et par exemple, dans votre liste, qu'est-ce que vous comprenez pas? Mais les feutres bourrons, ils vous donnent pas la qu'est-ce que vous appelez bourron, voilà. Un stylo roller, c'est-à-dire un stylo à encre sans plume. J'avais pas vu ce que je cherchais. La dame était là, heureusement. Oui, après, oui, effectivement, quand elle m'a montré, ah oui, c'est vrai. Vous savez, les plumes là qui écrivent. Mais après, bon. Pour ses 2 enfants, Oh là là. Véronique a touché 750 € d'allocation de rentrée scolaire. Mais elle ne prend pas vraiment le temps de comparer les prix. Sa priorité est de réussir à dénicher les 50 articles demandés par les professeurs. Qu'est-ce que je cherche? Le canson, vous savez. Le canson couleur? Oui. On n'en a plus pour l'instant. D'accord, ok. On attend. Faut que je finisse aujourd'hui. Hein. Moi, je vais déprimer. Hein. Merci beaucoup, madame. Merci. Merci. Bon, je vais dans les cahiers maintenant. Pour les Rimaudot, les courses de rentrée sont au contraire, curieusement, une partie de plaisir. Leur petit rituel en famille. Lequel tu cherches? Marjorie et son mari Gilles ont une petite entreprise de ferronnerie à Marseille. Leur plus jeune fils, Tony, 8 ans, rentre en CM1. Rudy, l'aîné, va faire à 11 ans son entrée au collège. 180 grammes, papier à dessin. C'est couleur maman comme ça? Non, c'est marqué dessus, chérie, si c'est couleur. Vous regardez le caddie? Je regarde, je surveille. Je viens, ça me fait plaisir chaque année. Je tiens à être là quand c'est la période des listes. Ça me plaît. Parce que je veux pas manquer ça. Hein. Je veux pas manquer ça. Et ce petit, bon, ils grandissent vite. Et il rentre en 6e. Donc ça va vite. Hein. Ça va très très vite. Papier millimétré pour toi. Pour les enfants, dénicher les fournitures, c'est un peu comme une chasse au trésor. Ça, c'est 12 cm. Ah, bah, tu es fort, toi. Vous voyez écrit, c'est Eh facile. bien, bravo, champion. Tu le bipes? Hyper organisée, la famille surveille même le montant de ses achats en temps réel. Avec cette scannette fournie par le magasin. J'essaie quand même de prendre les marques au champ, enfin, du magasin, on va dire, parce que c'est vrai que c'est les moins cher et c'est l'équivalent de ce qu'il y a à côté dans les marques. Mais après, voilà, c'est les impératifs de la liste en premier, c'est tout. Il me faut prendre des stylos plumes déjà. Marjorie accorde quand même un petit plaisir à ses enfants. C'est bon, OM. Ouais, mieux pris. Un stylo plume olympique de Marseille à 5,99 €. La famille s'en tire au final avec une facture de 160 € pour une cinquantaine d'articles. C'est raisonnable, ça va. Ils ont l'air contents, donc ça va aussi. C'est l'essentiel. Allez, on va préparer les cartables, les garçons? Allez, c'est parti. Allez. Tony et Rudy n'attendent pas la veille de la rentrée pour déballer les fournitures flambant neuves. Alors, vous récupérez vos cartables de l'année dernière et on va tout mettre dedans, hein, les gars. D'accord. Hop. Je prends la poubelle. Tiens, papa, ouvre les gommes. En fait, je les mets dans une poche et les crayons, je les mets dans l'autre poche. Marjorie et Gilles gagnent à eux deux 3 800 € net par mois. Et toi, Tony? Un niveau de revenu qui ne leur permet pas de toucher l'allocation de rentrée scolaire. Les stylos plumes. Aïe. L'OM de Marseille. Un chacun. Regardez là, les gars, j'ai plein de stylos de l'année dernière. Hop, on récupère. Hein. Même avec un salaire correct, la rentrée coûte cher. Selon une récente étude, 200 € pour un élève de CM1, 350 pour un collégien. C'est pas que la rentrée scolaire, c'est tous les à côté de la rentrée, les activités sportives, les transports scolaires. Voilà, cette année, le grand 6e va devoir prendre le bus tout seul, donc la carte de bus, il faut le prévoir dans le budget rentrée. Oui, oui. Allez, montre-nous. Oh putain, il est plus gros que toi. 5 kilos, ça. C'est lourd. Au revoir tout le monde. Chaque jour, le magasin ferme à 21h30.
Christophe finit plus tôt, à 17h30. Petit écran. Hein. Avant de partir, il jette un coup d'œil au chiffre d'affaires provisoire de la journée. Il peut le consulter en temps réel. Les colliers bureaux. Les colliers bureaux. Donc on en est à 37 495 € sur une tendance à moins 5,3 par rapport à l'année dernière. En orange, les ventes de l'an dernier. En bleu, celles d'aujourd'hui. On a fait des belles tranches horaires cet après-midi, alors que ce matin on était un petit peu en régression sur les tranches horaires, donc il y a un peu plus de monde cet après-midi. 6 points comme ça se rattrape en 3 heures ou en 4 heures. Il faut vraiment qu'il y ait du monde. Il faut être honnête aussi, hein, ça ne va pas se réguler comme ça. Maintenant, on espère. Il y a toujours un espoir. Vous savez, des fois, hein, vous partez mal, vous finissez très bien, ou le contraire. Bon, il y a du client, puis sur un saisonnier, puis d'un seul coup, à partir de 18h, il n'y a plus personne, et à ce moment-là, la courbe, elle descend, et on ne sait pas pourquoi, comment l'expliquer. Depuis le début de la journée, 15 500 articles de rentrée ont quand même été achetés. Le lendemain matin, ce sont autant de produits qu'il va falloir remettre en rayon. Mais à regarder Philippe, le responsable du stock, il semble y avoir un problème. J'arrive à voir ce qu'il y a un message. Cela fait 2 jours qu'il attend une douzaine de palettes de marchandises. Et ce matin, toujours pas de camion. Les produits doivent arriver de son entrepôt à Lyon, celui qui dessert tous les magasins du sud de la France. Le poissonnier a été livré, l'électroménager aussi, et même la jardinerie. Mais toujours pas de fourniture scolaire. Ça fait 2 jours, hein, quand même. On remet un coup de fil. Hein. Parce que demain, il est faux, quoi. Hein. Bon, on sort bien tous tes stocks, hein, Mouna. Ouais, j'ai fait des salons. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Hein. Philippe sait que les rayons vides font fuir les clients. Ils sont toujours en train de me dire, ne mets pas de stock derrière. Il va devoir trouver des solutions pour qu'ils aient toujours l'impression d'avoir l'embarras du choix. Annabelle étale les fournitures pour donner l'illusion que son rayon est plein. Par exemple, j'avais un lot par 5 que je devais recevoir. Et je l'ai remplacé par le lot par 10. Voilà. Après, là, j'ai agrandi. C'était que sur un, il me manquait 2 autres références. Du coup, je l'ai mis sur 3 pour éviter qu'il y ait le moins de trous possible. En glissant quelques palettes sous les cartons, et voilà, c'est bon. Ils apparaissent comme par magie, 2 fois plus remplis. Autre astuce, déplacer les articles vers l'avant pour faire croire qu'il en reste plein derrière. À une demi-heure de l'ouverture, Philippe est satisfait de son tour de passe-passe. Je trouve que, voilà, c'est comme si c'était rien passé, quoi. Voilà. Tant qu'on n'a pas de manque et que les clients peuvent avoir, c'est qu'on a réussi ce qu'on avait à faire, quoi. Mais il sait qu'il ne pourra pas faire illusion longtemps. Il est au bord de la rupture de stock. Que de monde, que de monde. À son arrivée au travail ce matin, Christophe a eu une bonne nouvelle. Bonjour. Les clients sont venus en nombre la veille, en fin d'après-midi. Il a finalement rempli l'objectif, 65 000 €, autant que le même jour l'an dernier. On n'a rien reçu là. C'est pas vrai. Encore, ouais, il a dit qu'il va essayer de les rappeler. Mais pas le temps de savourer. Il découvre à son tour le problème des palettes. Décidément, on n'a rien reçu ce matin. Non, les 12 palettes sont restées acquises. Bon, on va voir ça. Hein. On va voir avec le brief. Pendant cette semaine cruciale, Christophe écoule près de 25 000 produits par jour. Une rupture de stock, ce serait un manque à gagner colossal. Jean-Benoît, qu'est-ce qu'il en est par rapport à la logistique? Tu sais, on devait recevoir de la marchandise, des palettes. Hier 0, aujourd'hui 0, apparemment. Elles sont restées à quai. Moi déjà j'avais reçu un mail comme quoi il restait 12 palettes à quai et il y a 12 palettes supplémentaires qui sont restées à quai. Mais est-ce que demain on est sûr que ces 24 palettes vont arriver ou pas? Logiquement oui. Maintenant on est dans l'attente. Mais logiquement ça devrait se faire, oui. Ils vous ont pas expliqué pourquoi? L'été, les vacances, les remplacements, chauffeurs très difficiles à trouver, camions très courts, très short en temps, etc., etc. Karine a le numéro de téléphone? Oui. Sans certitude sur la livraison du lendemain, Christophe décide cette fois d'appeler l'entrepôt de Lyon. Ça sonne. Hein. Mais au bout du fil, peut-être qu'il est sur le quai de... Personne. Peut-être qu'il est sur le quai de quoi?
Ouais, pour l'instant, je rappellerai tout à l'heure, non? C'est pas possible. Rien du tout. Dans le vide. Enfin, ça sonne, mais voilà, quelqu'un qui n'est pas là. Alors peut-être qu'il est sur les quais de... Je sais pas. Je sais pas. Honnêtement, là, en plus à 7h ci, 9h15, normalement, tout le monde est là, sur le qui-vive, on va dire. Bon, stand-by pour ça. Bon, on va passer à autre chose. 2 heures plus tard, Christophe réussira à joindre quelqu'un et aura sa réponse. Les palettes seront bien toutes livrées le lendemain matin. Le chef veut quand même s'assurer qu'il n'y a pas déjà des ruptures de stock. Il fait le tour des vendeurs. Seb, tu as eu des remontées par rapport à des clients? Les produits qu'on t'a demandé? Surtout la colle Cléopâtre et Canson couleur depuis la semaine dernière. Ouais. Sinon, c'est tout. Ok. Voilà. Le plus gros souci, c'est le papier Canson de couleur. L'année dernière, personne ne voulait de ce produit. Aujourd'hui, allez savoir pourquoi, tout le monde se l'arrache. Embêtant d'avoir comme ça un produit qui est demandé par tout le monde et que vous avez pas. C'est embêtant. Honnêtement, sur un saisonnier, c'est très embêtant. Si c'est une demande aléatoire, on peut ça. Mais là, quand même, ça fait pas mal de fois que j'ai cette remontée-là. Donc ça veut dire qu'il y a X clients où déjà on manque de chiffre d'affaires, on mécontente le client. Peut-être que le client ne va pas faire toutes ses courses ici, il ira chez un papetier ou éventuellement donc à la concurrence. Voilà. C'est un petit peu embêtant. Si Christophe est aussi stressé, c'est que pendant la rentrée, personne n'a droit à l'erreur. 83% des familles font leurs achats de fournitures dans les hypermarchés. Un secteur hyper concurrentiel où chacun s'épie et se copie. Les prix, c'est le rayon du chef de secteur. Une fois par semaine, Frédéric Villa reçoit un comparatif de ses produits avec ceux de ses concurrents directs. 2 hypermarchés situés à moins de 20 km. Le document est confidentiel. Il est facturé par une société spécialisée dans les relevés de prix. Sur à peu près 250 produits comparables au niveau des marques nationales, nos concurrents sont entre 2 et 4% plus chers que nous. Donc globalement, les choses vont bien, mais on a quand même quelques produits sur lesquels nos concurrents sont moins chers. Et donc on va devoir s'aligner sur ces produits-là. Alors par exemple, citez-moi quelques produits. Là, on va s'aligner sur des papiers Canson, on va s'aligner sur des sets de peinture, sur pas mal de stylos, de cahiers. Là, j'ai 33 changements de prix. Chaque magasin a la main. Frédéric n'a pas besoin de l'autorisation du siège. En 2 clics, il change lui-même les prix qu'il souhaite. Il les met au tarif de ses concurrents. Alors, ça a un coût, hein. Là, les 2 clics que je viens de faire, c'est de l'ordre de quelques milliers d'euros de marge. Mais c'est à ce prix-là qu'on tient la promesse qu'on affiche. Pour être le plus compétitif, Frédéric va plus loin, au sens propre. Une fois par semaine, il se rend dans les 2 magasins concurrents. D'abord un hypermarché situé à 12 km du sien. Frédéric y va incognito. Nous le filmons discrètement. Dans ce magasin, d'abord une surprise. Le rayon fourniture scolaire n'est pas à l'entrée. Il est moins mis en valeur et ne s'étale que sur 4 gondoles. 2 heures après l'ouverture, les palettes traînent encore dans les allées. Frédéric remarque surtout des gros problèmes d'approvisionnement. De nombreux rayons sont vides. Ça ne plairait pas à Philippe, ça ne plairait pas à nos clients surtout. Parce que bon, moi, voilà, je m'imagine en tant que client, avec ma liste de courses ici, il y a et peu de choix à mon goût et quand même un certain nombre de produits en rupture. Pour vous, donc c'est plutôt rassurant. Plutôt rassurant. Seul point noir, encore et toujours, le papier Canson couleur. Le concurrent n'en a plus non plus, mais il propose en quantité un produit similaire de sa propre marque, ce que Frédéric ne fait pas. Pour le chef de secteur, la balade est aussi un moyen d'aller à la pêche aux bonnes idées. Le second supermarché qu'il visite est plus petit et mieux achalandé que le précédent. Tout de suite, un produit l'interpelle, un film protège-livre qu'on peut dérouler et couper facilement. Ça, c'est pas mal aussi. C'est comme le papier alu. Tu as le dérouleur et le petit zip pour couper. Et tu vois, par rapport à tout le choix qu'on a, nous, ce style de produit, on n'a pas. Donc ça pourrait... je pense que ça a la place dans nos gammes pour l'année prochaine.
À côté, un panneau proposant un nouveau service. Un drive entièrement dédié à la rentrée scolaire. Une autre bonne idée. Là, tu vois, c'est le genre de service sur lequel il faut qu'on aille. Je m'attendais à ce qu'on y soit déjà cette année et on n'y est pas. Et là, je trouve qu'on a un temps de retard, tu vois. C'est quoi comme service? Aujourd'hui, tu as plein de clients qui ne veulent pas s'embêter sur la rentrée des classes, quoi. Et s'embêter sur la rentrée des classes, une cliente en particulier en sait quelque chose. C'est Véronique, de retour au rayon fourniture le lendemain matin. Et encore en train de s'arracher les cheveux. C'est incroyable, ça, la dimension du cahier. Hier, j'ai jeté l'éponge, j'ai trop de monde. Hein. Trop. Le mieux, c'est de venir bonne heure. Hein. Et puis à la fraîcheur aussi. Mais vous avez tout remis? Non, j'ai fait le CP, le plus facile entre guillemets, pour revenir pour la 6e. 96, il faut, 96. Mais ce n'est pas encore gagné pour la mère de famille. Entre hier et aujourd'hui, il lui faudra finalement 3 heures et beaucoup de stress pour boucler ces 2 listes de rentrée. J'ai réussi. J'ai réussi. Voilà. Voilà pour le collège. Qu'on voit un petit peu parce qu'ils n'ont pas encore débarrassé, donc ils sont en train de débarrasser, donc voilà. Qu'on voit un petit peu comment on va s'organiser. Il est 18 h mercredi dernier. À l'hypermarché, c'est le début du grand Tetris. Chaque semaine, en fonction des opérations commerciales, les rayons sont réaménagés. Aujourd'hui, ça sent la fin de l'été. Les jeux de plage, les piscines gonflables et les bouées sont renvoyés en réserve. Pour la rentrée scolaire aussi, c'est déjà le moment de réduire la surface. Il reste 10 jours avant la reprise des cours et pourtant au magasin, on passe à autre chose. La moitié des cartables est débarrassée. Dans la soirée, le rayon rentrée va même perdre une allée pour laisser la place à une nouvelle opération de promotion, cette fois sur les boîtes de conserve, mise en rayon le lendemain. Images. Dis donc, Anton, on va préparer le cartable pour aller à l'école demain. Tu te souviens qu'on va à l'école demain? Bon, on va à l'école demain. Avec les copains, tu te souviens? Avec ce projet-là de se faire des copains, là. Anton, tout juste 3 ans, a encore un peu de mal à comprendre ce qui lui arrive. Vous allez chercher le cartable? Anton, tu vas chercher ton cartable, mon chat? On va faire les étiquettes. Demain, il entre en petite section de maternelle. Un événement pour le cadet et pour l'ensemble de sa famille. Car cette année, toute la fratrie change d'école. C'est bon, là? Olive, 6 ans, entre en CP. C'est pas mal, Olive. Elle s'est entraînée, elle a fait des cartes postales cet été. Ça marche si je fais un attaché? Tu fais comme tu veux. Melville, 8 ans, en CE2. Tac. Donc ça, le téléphone, ça reste la même chose. Ça, par contre, c'est plus la même école. Pour lui, ce changement d'établissement est un nouvel espoir. Le petit garçon avait du mal à s'épanouir dans son ancienne école. Melville, il a un petit peu de mal avec les méthodes les plus habituelles. Il se trouve que dans les 3-4 écoles qui étaient à notre portée, il y en a une qui est absolument inhabituelle, enfin qui en tout cas se dénote largement. Et on a la chance d'être juste à côté, quoi. Donc voilà, on y va. L'école qu'ils ont choisie pour Melville se trouve à 5 km de chez eux. En pleine campagne bretonne. Dans les Côtes-d'Armor, entre Rennes et Saint-Malo, le petit village de Trébédan, isolé dans les terres. Il ne compte que 418 habitants. Le dernier commerce a fermé il y a 4 ans. Restent les maisons traditionnelles, murs de granit et toits d'ardoise. Et au milieu, une école flambant neuve, à l'architecture futuriste qui a transformé la vie du bourg. 1 300 000 € de travaux. Un ovni dans cette région rurale. À l'origine du projet, Nolwenn Guillou, la directrice. Elle enseigne ici depuis 15 ans. C'est elle qui s'est battue pendant des années pour obtenir des subventions de l'État et de mécènes privés pour rénover son école.
C'est un établissement public. Dès demain, elle s'occupera des maternelles. Là, quand on déménage d'étable, on sait qu'effectivement, on ne va pas tarder à arriver dans les murs. Contente ou c'était mieux les vacances? Ah, mais les vacances, c'est pas mal. Mais on est comme les enfants, on a un peu l'euphorie, voilà, l'excitation de la rentrée, c'est pareil. Hein. En plus de l'aménagement des salles, elle prépare les fournitures des élèves avec sa collègue Valérie. Cahier, 90 grammes, 32 pages, 17 et 22. Ouais. Rouleau d'adhésif, 19 par 33, 8. C'est l'une des spécificités de l'école. Tout le matériel est fourni gratuitement aux élèves. On évite effectivement de faire une différence entre l'un ou l'autre qui aura eu sa super trousse avec tout le taille-crayon, qu'on appuie sur un bouton et tout sort et ça taille presque tout seul. Et puis celui qui aura juste son petit taille-crayon métal, voilà, à côté. Les achats sont subventionnés par la municipalité. Un budget de 45 € par élève. Tout est prêt pour accueillir les 57 enfants. Dans le village, il y en a d'autres qui attendent la rentrée avec impatience. Michel, 80 ans, retourne lui aussi demain sur les bancs de l'école. Donc voilà, hein, c'est l'école qui est en face. Hein. On voit l'entrée, là. Refaire un peu d'animation quand même, quoi. Hein. Ça va permettre de revoir des gens qu'on n'a pas vus pendant 2 mois et demi. Les mamans et les enfants et tout, quoi. Ah, mais il faut me les couper en deux. Avec sa femme Evelyne, il prépare le goûter pour la récréation. 2 jours par semaine, avec d'autres anciens du village, ils vont prêter main forte dans les classes. Vous êtes pressée, Evelyne? De reprendre? Bah oui, de retrouver les mouvements, de retrouver tout ça, oui. Oui, on se sent moins abandonné quand même. C'est mieux. Avec leur tarte pomme-rhubarbe, Evelyne et Michel sauront sûrement se faire de nouveaux petits camarades très rapidement. Le lendemain, c'est le jour J. La famille de Melville est au complet. Carline, la maman, va accompagner le petit Anton pour son tout premier jour. L'école ne compte que 3 classes pour accueillir les 8 niveaux, entre 3 et 10 ans. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Bah oui, ouais, bien. Bonjour Anton. Ça va? T'es bien réveillé, t'es bien en forme? Oui. Ouais. Il a sorti son doudou du cartable. Ça vous fait quoi de laisser pour la première fois votre fils à l'école? Oh bah ça va, j'en ai eu 2 autres avant, donc c'est moins difficile que pour le premier, quoi. Mais ça se passe bien là, j'ai l'impression. Tu me fais un bisou? Tu peux pas aller dehors tout seul. Pour Sacha, l'autre petit nouveau de la rentrée, la séparation est plus douloureuse. Papa et maman regardent Emma. Mais quand la classe commence, Anton s'isole et refuse de rejoindre les autres enfants. Nolwenn le laisse s'adapter à son rythme. Cela fait partie de sa pédagogie. Anton, après tu pourras venir avec nous chanter si tu veux. D'accord? Et au bout d'1 heure... Vous voilà arrivé. Le petit garçon vient de lui-même se mêler au groupe. Attention, je vous fais une petite comptine rigolote qui est faite avec les doigts. Faites voir vos doigts. 2 petits bonhommes. Regarde, que les petits bonhommes. 1. Voilà, 2 bonhommes. Oh, il y a trop de bonhommes là. Hop. Ferme ton doigt là. Voilà les 2 petits bonhommes. 1, 2. Ouais, super Anton. Ça a été rapide en fait, Anton. C'était juste, je l'ai invité à venir. Et puis il est venu directement parce qu'il y a quand même une part de curiosité importante chez les enfants, donc ils viennent découvrir. Puis comme ils ne sont pas forcés, ils ont la sensation qu'ils peuvent à un moment donné se retirer, donc ils viennent et finalement ils restent. Dans la classe d'à côté, celle des CE2, CM1 et CM2, son grand frère Melville apprend lui aussi à s'intégrer. Le garçon timide se porte même volontaire pour se présenter devant ses 27 nouveaux camarades. Je m'appelle Melville, j'ai 8 ans. Bien. Ton sport préféré? Le judo. La qualité? Généreux. Généreux, très bien. Et tu n'aimes pas les punitions. Tu n'aimes pas les punitions. D'accord. Merci. Premier pas encourageant, quand déjà, c'est l'heure de la récréation.
la directrice a fait installer un potager où les enfants ont le droit de picorer. Dans la cour, il en est un qui se régale aussi. Michel, en culotte courte. Moi, c'est en arrière. Il jouait dans cette cour dans les années 40. 70 ans plus tard, il a tout de suite répondu présent lorsque la directrice a proposé aux anciens de venir bénévolement. Comme lui, 8 autres membres du club du 3e âge assistent les enseignants dans la cour, mais aussi en classe. Bonjour les enfants. Ah ouais? Tu mélanges, d'accord. Tu mets pas d'eau. Tu ferais un cuisinier, toi, hein? Il veut dessiner, alors. Toi, t'aimerais dessiner? Et on est content de les retrouver, quoi. C'est vrai. Et puis, on a l'impression qu'eux aussi sont contents de nous voir et de travailler avec nous, quoi. Il vous lâche plus, là? Ah ben non, hein. Là, je prends des cours de cuisine. Ce jour-là, Michel officie dans la classe d'Olive, la sœur de Melville et Anton. Il va parler de l'école à son époque. Un cours d'histoire raconté par ceux qui l'ont vécu. C'est au tableau, c'était écrit ce qu'on avait à faire et puis c'était tout. Hein. Par exemple, je dois dire bonjour à toutes les personnes que je rencontre. Donc ça, c'était écrit au tableau? Oui. Oui. On la lisait? On la lisait. Un de nous lisait la ligne et pendant 1 heure, on avait la leçon. Vous saviez que c'était comme ça, vous? Non. Mais vous dites bonjour quand même. Oui. Ah ben c'est bien. C'est bien. Travailler mal, taper sur la main. Oui. On nous tapait sur les doigts avec une baguette. Ah oui, avec une main. Vous ne connaissez pas votre bonheur et d'avoir des astuces aussi gentilles comme ça, des maîtresses. Hein? Ah nous, on les craignait. À la fin de la discussion, Evelyne offre aux enfants la surprise qu'elle a préparée. Oh! Je vais faire des Un peu moyen, là. Ouais, mais là, avec la pomme et l'amande, et en plus, c'est la tarte d'Evelyne. Hein. On va pas mettre son pas. De rien. C'est trop bon, bah c'est bien. Ça vous fait plaisir? Ah bah oui, bien sûr. Quand on fait quelque chose, on a envie que ce soit réussi, non? Elle est trop bonne. C'est bien, merci. Petit à petit, l'école a retissé des liens entre les générations. Elle est devenue le pivot autour duquel toute la vie locale s'organise désormais. Dans la commune voisine, Stéphanie Constant, 31 ans, va cueillir dans ses champs les légumes qui seront servis à la cantine. Cette jeune maraîchère est devenue l'un des principaux fournisseurs de l'école. Je vais lui mettre des variétés anciennes, ça aura de la gueule dans les assiettes. Ah bah. Ah bah alors là, elles sont juteuses. Hein. La mairie a décidé il y a 4 ans de favoriser les producteurs locaux et bio. On fait le choix de protéger la terre, on fait le choix de protéger nos enfants. Et puis en faisant cet échange avec la cantine, c'est une satisfaction de savoir qu'ils mangent des produits sains. Elle doit livrer pour le repas de ce midi 10 kilos de tomates et de pommes de terre. Des concombres. Voilà, ça fait 5. 1 kilo d'oignons. Et 8 salades Batavia. Elle décide des menus au jour le jour avec le cuisinier de l'école, en fonction des saisons et des aléas de la météo. J'en ai eu des beaucoup plus grosses. En fait, c'est le manque d'eau, là. J'ai beau arroser, elles ont du mal. La chaleur doit un peu peut-être les bloquer, je sais pas. Sa brouette de légumes, Stéphanie la vend 79 € à l'école de Trébédan. Un client important pour cette jeune agricultrice qui vient tout juste de se lancer. Elle assure elle-même les livraisons 2 fois par semaine. C'est par là. Voilà, et il reste quoi, les salades? Il reste salade et concombres. Mais les concombres, on peut les enlever du cajot, ça prendra moins de place. Il n'y en a que 5. C'est parti. Vincent, le cuisinier de la cantine, est employé par la mairie. Ça, c'est excellent.
Il utilise à peine 20% de produits industriels dans ses menus. Voilà, pas la vinaigrette industrielle non plus. La vraie de vraie. Ce midi, après la salade de tomates, allez, chaud, chaud, chaud. Ce sera hachis parmentier, maison. Action. Ben, c'est frais, ça sent bon, mais c'est de la qualité. La viande est achetée au boucher du village voisin. Et là, on fait un vrai hachis avec la vraie viande et des vraies patates. Là, c'est comme à la maison. Comme chez mamie. C'est ça qui plaît aux enfants? Ah, c'est ça qu'ils veulent. Après, ils disent par exemple, ah ben la soupe, parce qu'en hiver, on fait beaucoup de soupe. Le potage, c'est la même soupe que chez mamie. Et du coup, il ne reste pas dans l'assiette. Rien. Est-ce qu'on est prêt? Oui. Alors vous allez rentrer tout doucement. Tout doucement. Chaque repas coûte 2,53 €. 40 centimes de plus qu'à l'époque où la nourriture était livrée par un industriel. Mais le prix n'a pas changé pour les parents. Le surcoût est pris en charge par la mairie. À elle seule, l'école absorbe plus de 50% du budget du village. Attends, il n'a pas de rouge, il va être jaloux. Celle-là, elle n'a pas de rouge, il veut du rouge. L'assiette de tomates bio enthousiasme les tout-petits. Elles sont bonnes ces tomates? Oui. T'aimes bien ça? Mais comme souvent, ce qui est trop vert reste dans l'assiette. T'as du coup, Loris? T'aimes pas la salade? J'aime pas la salade. C'est pas bon. Après la pause déjeuner, retour dans les classes. Donc on a réfléchi, on en a cherché. Nolwenn suit le programme imposé par l'Éducation nationale, mais se laisse aussi une grande liberté. Dans son école, elle a décidé de responsabiliser les enfants très tôt. Toi, tu sais ce que c'est un délégué? Alors, si Swan, tu coinces ta balle rebondissante, tu vas voir le délégué. Nolwenn aimerait organiser une élection de délégués dès la maternelle. Normalement, cela a lieu à partir de la 6e. Du coup, ce n'est pas gagné. Qu'est-ce que c'est un délégué? Bah, je sais pas. Ah, marin. Bah, je sais pas. On ne devient pas citoyen à 18 ans la majorité. C'est-à-dire qu'on l'est déjà dès tout petit. Et qu'effectivement, si on construit ça au fur et à mesure, là, justement, les enfants, quand ils arriveront au collège et qu'on leur demandera s'ils souhaitent être délégués, il faut que ça se fasse en connaissance de cause et ils auront pris des habitudes voilà, dont on fait le pari qu'elles fonctionneront mieux. Quand les enfants auront bien compris, elle organisera l'élection. Si l'enseignement est atypique, le personnel l'est aussi. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Après le ménage le matin et la cantine le midi, Vincent enfile sa tenue de sport pour les activités périscolaires. On s'assoit. En plus de son CAP de cuisinier, il a un diplôme d'animateur. Pour sa triple casquette, l'homme à tout faire de Trébédan touche un peu plus que le SMIC. Au programme, un grand jeu collectif. Vous imaginiez, en postulant en tant que cuisinier, vous retrouvez à faire des poules renards vipères? Ah, je l'imaginais un peu parce que quand j'ai amené mon CV, quand ils ont vu Bafa, ils ont ouvert grand les yeux. Donc, je le présentais. Et vous, on sent que ça vous plaît? Oui, regarde, ça se voit, non? 1h30 plus tard, il ramène sa petite bande transpirante à l'école pour les retrouvailles avec les parents. C'est bien passé? C'est bien. Bonsoir. À 16h30, la course vide. Mais à quelques mètres, un autre lieu revit, le café du village. Un cœur, quoi. Ah bon. Allez-y, profitez. C'est ma mère qui les a fabriqués. Géré par les associations de Trébédan, il a ouvert en avril dernier. Tout le monde s'y retrouve. Les enseignants, les parents d'élèves, les enfants et bien sûr, les anciens du village. C'est pas beau, hein? L'animation au beau de Trébédan quand même, hein? C'est super. Alors il y a menthe, citron, fraise. Jus de pomme. Jus de pomme, raté. Nicolas, un ancien parent d'élève, voit son village renaître. On débat, on discute, on voit des films, on regarde la finale de foot ensemble. On a tous un peu le sourire, je crois.
L'école accueille 57 élèves cette année. Si les effectifs chutent en dessous de 52 l'an prochain, le rectorat peut décider de fermer une classe. Nolwenn le sait, son école est fragile. Ah d'accord. Alors, en nombre d'élèves, on est toujours juste, toujours à guetter les ventres qui s'arrondissent, voir compter les petits bébés qui naissent pour voir les futurs élèves. Et les prochains élèves, justement, sont déjà là. C'est un futur écolier de Trébédan ou pas? Eh ben oui, c'est ça. Tout à fait. Ah ouais, il va falloir encore attendre 2 ans, quoi. Hein, mais elle va pas être dépeuplée comme ça, l'école. Ça va continuer? Ouais, c'est très bien, c'est une bonne école. Donc c'est cool. Un nouveau lotissement doit être construit dans le village d'ici l'année prochaine. De quoi assurer la pérennité de l'école.